Et on est de retour sans notre Sans Gilles notre- Thomas, mais, sans notre carte Il arrive. mais il arrive bientôt, puis je pense qu'il est en train de bouffer avec ses gnomes de son côté, C'est ça. et vous pouvez faire vos affaires en attendant. Mhm. Et ça va sûrement être la deuxième partie de la première rediffusion de YouTube aussi. Donc bonjour à vous YouTube, abonnez-vous. Bonjour Incroyable. YouTube. Ça y est, il a des réflexes de youtubeur. Incroyable. Incroyable. Likez et commentez. Ok. Du coup, on avait Yaga qui était en train de manger en se regardant dans le blanc des yeux avec l'édifice. Genaios qui était allé parler à Arduina, la fille du bourgmestre, que vous avez dépendu. Dera, tu faisais quoi déjà? Tu mangeais avec qui? Je l'avais pas encore dit, moi, pour le coup. Ouais. Parce qu'éventuellement, essayer de voir avec Arduina, peut-être, discuter avec elle, et discuter notamment même si c'est un peu dur, discuter du suicide de son père, en fait. Parce que du coup, avec les informations qu'on vient de choper, est-ce que je peux peut-être essayer discrètement, ou même subtilement, essayer de glaner des informations sur est-ce que son père avait des ennemis, est-ce que son père s'entendait bien Bien avec sûr, ouais, bien sûr. la milice. On avec peut Bah, y tu aller, peux, si tu tu peux veux. aller rejoindre Genaios à leur table. Mhm. Voilà, et t'es accompagné de Ça paraît quelques personnes. bizarre. Bah, notamment, il y avait un gnome assez âgé avec qui elle discutait, qui s'appelle Porirat. Tu parles quelle langue, toi, Genaios? Moi, je parle le lutin et le commun. Et le vieux lutin. Et le vieux lutin. D'accord. C'est Et vrai. pas de l'Ikeas. Si, si. Ah. Vous parlez tous On parle le jargon des Lycias, vous le parlez tous, ainsi que le chimérique qui est la langue commune. Si on parle l'Ikeas, Ils le Genaios et comprendront moi, ils nous comprendront ou pas? Euh, a priori, non. Parce que, en fait, c'est plus de l'ordre d'un jargon que d'une vraie langue. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont sûrement pas comprendre, non. De toute façon, je pense parler d'une autre langue devant eux, on va perdre toute leur confiance. Donc, faut pas qu'on le fasse. C'est juste se poser, et tu sais, limite, genre, je pose ma main sur ton épaule, en mode genre, j'arrive pour boire un verre, ce Mhm. qui est très surprenant pour toi parce que des rababan ne boivent jamais, pas d'alcool. Ça Mhm. mousse l'essence, ça empêche de faire de bonnes affaires. Ah, Ah, Sol! il y a Sol. Retour. Oh, désolé, je coupais des légumes. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, Pas t'inquiète. de souci. Et juste que je te dise à l'oreille très rapidement, c'est du coup, en Ikeas, il y a peut-être un lien avec la milice, agit normalement. Ok. Je fais. Et je Assieds-toi. t'expliquerai ça mieux après. Ok. Et en m'asseyant Assieds-toi. avec Arduina, lui demander tout simplement D'ailleurs, je est-ce suis assis à que. côté d'Arduina. Hein. Je lui laisse pas la place à côté Ouais. d'Arduina. Faut pas abuser. Non, moi en face. Ok, ok. Voilà. En face. Ce serait lui demander tout simplement, bon, toujours on va dire le patatras habituel sur oh là là, ça doit être dur, je suis navré, etc. Est-ce comment vous allez là? Et au fur et à mesure, doucement, arriver, c'est manipulateur, je suis désolé, mais bon, il faut que les informations. Arriver sur l'idée de est-ce que vous auriez. Est-ce qu'il avait des raisons qui l'ont poussé à ça, ou est-ce qu'il y avait des gens peut-être qui l'ont poussé à ça? Parce que clairement, je pense que les premiers trucs qu'elle va me dire, c'est que son père avait pas des tendances suicidaires. Bah non, du coup. Non, c'était un bourgmestre dévoué et qui donnait tout pour la colonie. Bah, malheureusement, comme vous avez peut-être pu le voir, et comme vous le savez peut-être, le concras est cher, donc la taxe prise par les margouts. Et comme vous le voyez, on a perdu l'immense majorité de nos chasseurs et de nos trouve-tout. Donc on n'avait pas de quoi le payer, ça l'a miné, ça l'a rongé. Et alors, je ne sais pas exactement ce qui l'a poussé à faire à passer ce dernier cap là, à faire cet acte désespéré, mais de toute évidence, ça le tuait de pas pouvoir mener la compagnie bien, de pas pouvoir assurer l'avenir de cette assemblée. Et ses relations avec la milice, est-ce que ça allait? Ouais. Mauvaise comme tout le monde. Ils sont combien, c'est-à-dire, cette milice, en parlant de ça? Ils sont 7, je crois. Est-ce qu'il y en a encore d'ailleurs dans la taverne ou... Ils sont 10, pardon, au total. Okay. Il y a 7 gnomes et 3 volunutons. Et oui, du coup, pardon. Et il y en a qui sont encore présents ici ou... Oui, ils sont sur la table, sur une table dans leur coin.
Ouais, bon, on va éviter de parler de tout de suite quand même. Bon, après, là, Ouais. là, tout de suite, si vous parlez, ils vont pas vous entendre. On sait Ils sont jamais. vraiment à l'écart entre eux et avec Yaga au plein milieu, du coup. Je suis curieuse de savoir comment ça s'organise maintenant que son père n'est plus là. Ben, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la c'est un milice peu le là? problème, c'est que ça s'organise pas vraiment. Il n'y a pas vraiment Ah, de nouveau chef, pas de bourgmestre qui conviendrait à tout le monde. Je vous explique que certains la reconnaissent légitimement comme étant leur guide, parce que fille du bourgmestre et parce qu'ils l'apprécient. Mais que Placide, justement, mène une partie des gnomes et qui sont assez revanchards et très, très tournés contre l'édifice. L'édifice, évidemment, n'apprécie pas ça, enfin, c'est assez compliqué. est-ce que je peux Voilà. faire un jet d'empathie sur Et du coup, il y a aussi les belles folk Antonin? menés par Cloan, justement, que vous avez déjà rencontré. Cloane? Oui, le chasseur que vous avez Ah, mais rencontré au début. Ah oui. Enfin, pas- est-ce que je peux faire un jet d'empathie pas oui, pour savoir quoi. sur Arduina? Savoir si tout ce qu'elle dit sur son père, elle est sincère ou si, genre, Ah oui, oui, tu peux il y tout a à fait. quelque Ouais, chose derrière. ouais. Ouais. Je tentais. Pendant qu'il fait son test, est-ce que tu peux me rappeler le prénom Euh, du vieux gnome qui est avec elle? Porirat. je fais 11. Ok. Bah, bon, tu vois quand même que c'est. Même si t'es pas aussi expert que ta chère sœur pour ça. Mais c'était sa fille et elle parle de son père décédé, donc elle a l'air assez attristée et assez sincère. Pas de complot en mode récupérer le titre de bourgmestre, récupérer les thunes avec Ça a pas l'air d'être avec la son genre, non. milice. Ça a Ouais. pas l'air d'être son genre. Ok, ok. Et par contre, au fil des discussions, etc., vous voyez que ça paraît assez évident que, surtout avec la saison du livre qui s'en vient, là ça va être particulièrement compliqué, le froid va s'abattre, si la colonie reste ici, ils vont probablement y mourir en fait. Mhm. Donc ils veulent partir quoi. Alors, a priori non, mais enfin, en tout cas personne n'a pris cette initiative pour l'instant. Mais vous savez que c'est probablement la meilleure solution. Et elle en pense quoi du fait de partir? Bah que ça lui briserait le cœur parce que c'est quand même le lieu de son enfance, le lieu de toute leur vie. Mais que s'il faut ça pour sauver la colonie et sauver ses gens, bah c'est peut-être la meilleure solution. Et du coup effectivement, Placide est prête à vous suivre si vous cherchez à faire ça. Par contre, elle se rangera toujours de l'avis de Porirat qui d'ailleurs vous a été présenté entre temps, qui tient une sorte de l'équivalent d'une sorte d'hospice un petit peu, où il recueille les blessés et les malades et il s'en occupe. C'est un gnome? C'est un gnome aussi, ouais. Mais Porirat. il accueille les belles folk aussi, pour le coup. Ouais. Et il vous dit que, ouais, si tout le monde l'a partie, tu peux permettre de sauver le maximum de gens, donc c'est peut-être la meilleure solution. Et comment ce serait perçu ça de la part des fils? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas comment ils prendraient ça. C'est vrai que même si je les apprécie vraiment pas du tout, ça reste des guerriers et avoir leur soutien et leur escorte serait vraiment d'une grande aide pour ce voyage. Ok. Euh, bah, Notamment Yaga parce que t'es Margou et même Gilto et les autres sûrement parce que vous avez déjà voyagé. Vous savez que l'endroit le plus simple où les ramener serait probablement la Poutrine, la capitale des Margous, parce que déjà il y a beaucoup de monde et il y a de la place, enfin de la place relativement, et surtout ils acceptent tout le monde, particulièrement une autre colonie de Margous comme celle-là. Donc vous êtes à peu près sûr qu'ils seraient accueillis, donc ça peut être une bonne chose. Oh, attends, c'est bête, hein, mais pourquoi on allait à Poutrine déjà? Par voyage, vous aviez pas vraiment de but précis, juste vous Ok. voyagiez comme tout oublié quoi. Mais ouais. D'accord. Et t'as d'autres choses à dire
Oui, parce que vous, en tant qu'oublié, en fait, votre but, votre quête ultime, c'est de... Bah, déjà, de protéger le petit peuple et combattre les forces du cauchemar et les forces du néant, et aussi de retrouver surtout les passages qui permettent de retourner en Edenia. Pour l'instant, vous n'avez pas de piste sur aucun de ces passages qui ont tous été perdus. Mais voilà. Et ici, cette colonie, ils y croient ou Ici, bah, c'est un peu comme tous les margouts. Ils ont pas mal. Enfin, ouais, ils se concentrent plutôt sur le présent que sur ce qui semble pour eux être des légendes du passé. Et qui, de toute évidence, ouais, ils y portent pas grand foi en tout cas. S'ils doivent placer leur espoir quelque part, ce sera pas dans ce genre de conte. Ok. Et pour Irat, il a pas des récits là-dessus. Je m'adresse à lui parce que c'est peut-être la personne qui a l'air d'être la plus âgée, et donc peut-être peut en savoir le plus possible là-dessus. Mm. Et a peut-être rencontré le plus de personnes qui peuvent connaître là-dessus, des trucs là-dessus, quoi. Comment ça? Enfin, connaître quel genre de Est-ce choses. que bah, il a dû voir beaucoup de gens dans sa vie, peut-être Oui, des gens qui relativement. venaient Après, partout, il a en pas plus, forcément. c'est son fils, passage. donc, Il a pas forcément Ouais. beaucoup quitté la colonie non plus. Mhm. Après, il y a des gens qui passent, oui. Après, bah, sur les légendes d'Edenia et de l'Ancien Monde, c'est loin d'être un expert. Il connaît évidemment l'existence de ce qui pour lui est un mythe. Mais rien de plus. Et quant au passage, par contre, évidemment, pas la moindre idée. Il n'a jamais ne serait-ce qu'essayé de savoir où ils étaient. Et il y a quelqu'un dans le village qui est peut-être connu pour croire beaucoup à ce mythe-là? Ici, non, pas dans cette colonie, non. Bah, Mm. ok. Bah, si t'as d'autres trucs à voir, des rats, Pas on peut vraiment. voir. Sinon. Pas beaucoup de pistes, hein, malheureusement. Peut-être si elle a un endroit pour qu'on puisse dormir, passer la nuit. Ouais, ça, pas de souci. Ils peuvent vous aménager un coin. Bah, du coup, Arduina vous propose de séjourner dans le quartier des gnomes. Vous aménager un petit endroit dans la bibliothèque. Parfait. Bah, Mm. on vous y retrouvera. On va d'abord en faire un petit tour et après on vous y Ouais, retrouvera. pas de souci. Avant que les filles se barrent, je leur dis oui, mais du coup, là, si on continue dans cette lignée-là, vous leur prenez tout ce qu'ils ont, ils crèvent tous de faim, et puis à un moment, la colonie, soit elle va se détruire, soit ils vont partir. C'est pas tellement dans votre intérêt, si. Alors, je vois pas exactement les choses comme ça. Soit ils se détruisent tout seuls sans qu'on n'y fasse rien, soit ils nous payent ce qu'ils nous doivent, et à ce moment-là, on pourra les aider à ne pas être détruits. Eh mais, enfin, c'est complètement con comme raisonnement. Euh, Pardon, on va faire Pardon, vous m'avez traité de quoi là? Non, pardon, excusez-moi, c'est du jargon farfadet, ça veut dire c'est très intelligent. D'accord. Ça me semble Ouais. Ça me semble pas très cohérent comme discours, sachant que si vous ne les aidez pas maintenant, ils ne pourront pas vous payer plus tard. Du coup, enfin, il y a un truc qui colle pas. Je vois pas où vous voulez en venir. Vous voulez quoi en fait? Vous proposez quoi vous? Ben, je sais pas, que vous leur filiez un coup de main pour régler leurs problèmes afin qu'ils survivent et qu'ils puissent vous payer après. Régler quel problème? C'est pas ma faute s'ils ont perdu tout leur trouve-tout qui était pas assez talentueux ou si leurs chasseurs savent pas chasser. On va pas chasser à leur place non plus. On a un contrat à récupérer, il y a d'autres colonies qui nous attendent. Non, mais décidément, j'arriverai pas à parler avec eux. Je crois que le dialogue n'est pas engageable. Ah, hein. Mais simplement, moi Mais je comprends qu'ils sont pas en bonne posture, mais à un moment je ne peux pas enfreindre les lois et ne pas faire mon métier. Parce que si la milice elle-même ne les fait pas, personne ne les fera. Ouais, la loi Et ensuite, je ne peux pas faire leur travail en plus du mien. Je maintiens, la loi n'existe que pour celui qui la respecte. Mais vous pouvez pas faire votre travail s'ils sont plus là. Non, effectivement, mais Et votre travail est quand même de les protéger et de les aider. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce que vous faites. mon premier travail est de servir le conseil des grands, des margouts, mais si vous le dites. Et vous croyez vraiment que le conseil des margouts serait satisfait de savoir que vous avez réussi à perdre une colonie?
Oh, je pense qu'ils n'ont rien à foutre au bout de la pauvreté du truc. Hein. Honnêtement, je suis pas dans les hautes sphères et si cette colonie sombre, elle ne pourra se le reprocher qu'à elle-même, à mon humble avis. Je connais le nom de quelqu'un dans les hautes sphères. Fais-moi un test de l'érudition. Érudition. Ça va. Ça va, Oui, c'est la les qualité. gars, 12. 12. Ok. Alors, tu connais évidemment pas quelqu'un dans le Conseil des Grands, parce que c'est la très haute société des dirigeants Margou. Mais tu connais quelques négociants qui sont relativement haut placés, ouais. Ah, c'était pour faire du drop de name, genre, mais vous savez, telle personne serait fortement déçue de perdre Sibilo. C'est quand même Ah, oui. une blague, tout le monde. Enfin, Non, une les blague. gens que tu connaisses sont haut Ouais, placés dans la société, mais c'est pas les donneurs d'ordre, et c'est pas eux qui reçoivent le concrasse non plus. Bon, bah top. Et puis, bah, juste rajouter une colonie en moins, c'est un contraste en moins et donc moins de profit pour l'édifice. C'est vraiment pas dans leur intérêt d'avoir une colonie qui disparaît, quoi. Ouais, mais pour le moment, ils ne donnent pas de concrasse non plus, même s'ils sont encore là. Oui, mais si vous les aidez à pouvoir à nouveau vous payer, ils pourront Oui, vous payer. bah, moi j'ai rien contre ça. Tant que ça ne prend pas une année à chasser pour eux et pour qu'ils mangent. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'on réussisse à faire ça? Bah, je sais pas, faites du recrutement. Du recrutement? Ouais. Ramener ces pecnos chez les Lifis? Bah, c'est pas nous qui nous chargeons de ça, hein. Non, former des nouveaux trouve-tout ou des nouveaux chasseurs. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis ni trouve-tout ni chasseur, j'ai aucune compétence pour les former, moi. Et méga non plus. Et ben, vous allez péricliter et vous allez devoir revenir les mains vides auprès du Haut Conseil. J'espère qu'ils vous feront pas trop la misère. Arrête, ok. Voilà, c'est tout. Je laisse ça là. Et l'efficacité. Oui, non, mais j'ai essayé, mais vraiment, T'as bien essayé, hein. il est con, je fais ma faute. Ouais, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle un peu avec Placide quand même. Voir ce que lui il propose pour la suite, parce que il veut plus d'édifice, je peux comprendre, carrément même. Mais pour autant, enfin, il a sûrement une autre proposition, enfin un autre truc à proposer. Peut-être, je sais pas. Ce que vous en dites. Je reste à côté de Allez, là, Luna. c'est fini. Je reste collée. Très bien. Je l'écoute me parler de son père ou je sais pas de ce qu'elle veut me parler, quoi. Mais enfin, voilà. Quoi. Mais par contre, dès que vous quittez la taverne, je partirai avec vous. Hein. Ouais. Je vous regarde d'un œil, quoi, mais je... Bon, J'ai trouvé à faire, quoi. drague. On va toucher un mot à Placide, les gars. Ouais. Ouais. À voir ce qu'il peut nous apporter comme information. Je sais pas, non mais voilà, juste pour savoir. Moi je me doute de ce qu'il reproche au Lifis, mais qu'est-ce qu'il propose d'autre, quoi. Bah ouais, faut aller discuter un peu avec lui, il s'est retiré dans leur coin avec quelques gnomes qui lui sont amicaux. Vous voyez que la discussion semble assez claire, c'est que bah lui il tient l'édifice pour responsable de ce qui arrive à la colonie et à leur défunt bourgmestre. En quoi il serait responsable? Bah parce que c'est eux qui ont poussé tout ça et qui poussent à encore plus de famine Mais pourquoi la situation en général, c'est pas la faute des édifices si les guerriers sont morts contre le Dracha? Non, mais ils pourraient tout à fait aider à améliorer la situation et ils sont juste là dans leur retranchement avec Attends, aucun bon sens. Si vos meilleurs guerriers sont morts contre le Dracha, c'est logique que eux, qui ne sont pas liés à votre colonie, mais à leur organisme, ne tentent pas. Et tout, on parle d'un Dracha, on parle pas juste d'un mulot. Oui, certes, c'est effectivement pas rien, ça c'est évident. Mais clairement, s'ils prennent le concrasse maintenant alors qu'on n'a rien, bah surtout avec la saison du givre qui s'en vient, on va juste crever de faim avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et ça, ils viennent pas l'entendre. Donc,
si vous restez ici, vous allez crever de faim, ça, c'est sûr et certain. Il vous faut Bah, bouger vers la ouais. civilisation. Je comprends que ce soit très nostalgique, je comprends que vous ayez toutes vos racines ici. D'un autre côté, si vous vous enracinez dans ce taudis, dans ce marasme, voilà, de ce taudis de situation, la seule chose qui va arriver, c'est que dès que la saison des glaces va arriver, vous allez tous mourir de faim. Déjà que là, on n'est pas à la saison des glaces, on va tous mourir de la Oui, mine. je vous rejoins sur ce point, hein, évidemment, Donc vous avez mais on Yaovan. est, Vous avez Yaovan qui va partir. Faites une immense caravane. Demandez au Lifis de vous garder et d'emmener jusqu'à la grande ville de Poutrine. Et là, ils seront peut-être payés. effectivement, ça pourrait être une idée, mais comme vous le voyez bien, on n'est pas Lycias, encore moins oublié comme vous. Vous avez l'habitude des routes, pas nous. L'immense majorité d'entre nous n'ont jamais quitté cette colonie. Donc sans aide digne de ce nom, Voir avec les Lifis et éventuellement voir avec mes compagnons si on pourrait peut-être essayer de protéger la caravane. après, effectivement, c'est vrai que je sais que vous avez un cartographe et avec ce cher Yaovan qui doit connaître un peu les chemins, on peut... Parce que vous imaginez On a bien une sacrée- qu'une soixantaine on a de une sacrée personnes, pie, hein. une soixantaine de On a une sacrée- personnes dont les vivres qu'il faut, les malades et les vieux, c'est 10 pas si simple. 10 guerriers plus 4 voyageurs pour contenir une soixantaine de personnes, c'est faisable. Ça va pas Oui. être facile. Je dis pas qu'on va tous s'en sortir avec le sourire et en bonne santé, mais c'est toujours mieux que de mourir de faim. Oui, écoutez, si vous pensez que c'est possible, vous connaissez mieux les routes que moi, si vous pensez que c'est possible, tout simplement, les dernières avancées qui ont été faites dans la colonie, on a eu notre premier vrai repas depuis longtemps, on a pu donner un vrai repos à ce pauvre bourgmestre, tout ça c'est grâce à vous en à peine une journée, donc je pense que oui, vous pouvez peut-être faire quelque chose. En tout cas, Megnom et moi, on vous suivra. Ok. Mais du coup, Arduina, elle disait que vous voulez devenir bourgmestre à la place du bourgmestre. Navré. Navré. Quoi, pas du tout. Non? Ah non. Ok, mal compris. Quoi? Non, elle disait que. Bah, en fait, c'est juste que personne n'a reconnu comme autorité plus haute que les autres, qui que ce soit. Certains prennent Arduina parce que c'est la fille du chef, enfin de l'ancien chef. Certains prennent Cloan parce qu'ils soutiennent ses idées. D'accord. Ah oui, Certains non, prennent Cloan comme chef des anciens chasseurs, mais c'est pas vraiment de. À la rigueur, le truc qu'on pourrait faire, c'est essayer de les foutre tous autour d'une table. Mm. Arduina, Cloan, le chef d'édifice, celui qui vont désigner comme chef de leur petite escouade. C'est Vu rare que que vous nous, l'avez on déjà a rencontré. rien à... Vu que nous, on n'a rien à voir avec cette ville, on est ultra neutre, entre Mm. guillemets. Hein. On se fout tous autour d'une table et qu'est-ce qu'on fait pour que l'édifice soit payé, pour que les gens puissent survivre et est-ce qu'ils seraient prêts à abandonner éventuellement leur colonie? Bah, Je dis pas que c'est faisable, hein, ce ça se serait trouve, ils vont être très noble à cons, ils vont vous, et en rester, tout mais- cas, si vous voulez faire ce conseil, je m'y porterai volontiers. Et si vous êtes motivé pour nous escorter jusqu'à Poutrine, les gnomes qui me suivent et moi-même, nous serons de votre côté. Ah, on peut essayer. Connaissant mes alliés, je pense qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, voir si les édifices seront OK, voir si les gens qui suivent Arduino ou qui suivent Cloan sont OK, et voir si votre peuple est prêt à abandonner sa colonie pour partir chez les étrangers. Mais bon, de l'autre côté, partir chez les étrangers vers l'inconnu, ça fait peur, Mhm. mais je trouve que ça fait toujours moins peur que l'idée de mourir de faim et de froid. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Votre paroles sont sages et pleines de bon sens, mais je serai probablement pas le plus dur à convaincre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on divise les tâches? Genaios, tu essaies d'aller voir Arduina Tu as l'air de et la ramener à la table. Yaga et Gilles, peut-être essayer d'aller voir Cloan. Et vu que Yaga, tu as l'air d'avoir fait sensation auprès des édifices, Tu vas y aller à ma place. et moi j'y vais à ta place et j'essaie de discuter avec eux. Ça Vu me que donne visiblement, les pieds dans le plat, ça marche pas.
Je Vous m'en dites quoi à Arduina? Que on aimerait faire une réunion avec tous les têtes pensantes slash dirigeants pour essayer de voir quelle est l'évolution de cette colonie. Parce que clairement, ça va aller nulle part. Et pensez même pas une seule seconde que Dera est on ne peut plus est empathique ou quoi que ce soit. C'est juste que dans ce marasme, impossible de faire de l'argent. Donc autant que ça évolue. D'accord. Non mais c'est pas bête, c'est pas bête. Ok, il faut juste un lieu de rendez-vous, je pense. On peut se dire la taverne. Bon, la La taverne. taverne. Ça a l'air d'être un lieu un peu plus neutre, parce que c'est le lieu où on se nourrit, donc c'est peut-être Alors, la une bonne taverne idée de n'est faire ici. pas tout à fait neutre, étant donné qu'elle est au cœur du territoire du quartier des gnomes. Ouais, il y avait Est-ce un qu'il y aurait un La terrain maison du neutre? bourgmestre. La Non. maison du Bah, bourgmestre, vu qu'il y vit plus. terme de neutralité, ça se discute aussi. c'est ouais, c'est pas clair. Il est mort. Bah oui, mais c'est Arduina, sa fille, donc. Ouais, le truc c'est Elle que vivait avec son père. Bah. en tous Bah, les cas, c'est la maison où son père était quoi. Donc bon, peut-être pas ouf, ouf. Bah, Mais, ça a peut-être un lien avec elle, mais bon, dans ce cas-là, c'est un lien aussi avec Loane, puisque c'était la maison du bourgmestre. En termes de. Sinon, la grande place, mais bon, la grande place, ça risque d'être compliqué. bah, c'est surtout que ça fait pas très intimiste la grande place. pas des masses. De toute manière, vu comment ils vont gueuler, à mon avis, ça va pas être intimiste du tout. Non mais le truc c'est que si on le fait à la taverne, il y a de la boisson. Bon, mais si on arrive à rien, au moins on peut se bourrer la gueule. Donc Ouais, il y mais a ça un avait peu leur un bourrer intérêt la quoi. gueule. justement. Est-ce que vous partagez ces questionnements avec d'autres personnes ou pas? Ou juste Non, entre vous? bah, on Non, s'est. juste entre nous. Ok. On Dans s'écarte l'Ikea, un ça. peu quand même. Non, on en parle dans l'Ikea, si. Oui, et on s'écarte un peu aussi. Mhm. Vaut mieux. Bon, si on se dit la taverne, ça vous va? On se dit tous la taverne. Comme ça, moi, La je m'occupe taverne. de rester là avec Arduina Arduina. et de vider un peu la taverne au fur et à mesure, histoire que quand vous arriviez, il n'y ait plus personne. Essaie Ouais. de prévenir le tavernier aussi, qui risque d'avoir ça qui va peut-être arriver. Je vais lui dire. Dans tous les Et cas, on ben se donne moi, rendez-vous ici et au pire, on change d'endroit. Ça vous va? au pire. Yes, Bon, ouais. ben, si vous pouvez aller chercher Cloane et ses hommes, moi, je vais essayer d'aller chercher l'édifice. Yes. Oui, Pour on se chercher. dit, on se dit maximum le chef plus un ou deux gardes. Histoire Ok. que tout le monde soit équité et qu'il n'y ait pas de tension de on va se mettre sur la gueule. Grand max, ouais. Ça vous Euh, va? pour. Oui, MJ, Hmm. pour chercher des indices sur un éventuel lieu de meurtre, par exemple. C'est quel stat? Sens. Sens. Tu viens avec moi, Gilto? Bah écoute, oui. Avant d'aller faire un tour chez Cloane, on va faire un tour de là où il est parti, le bourgmestre. Ok. Ok. C'est bien. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'il faut peut-être aller chercher 2-3 indices de plus. Je suis quasiment Si, t'as sûre. raison, puis moi il va me falloir du temps pour. Je pense il va falloir du temps pour essayer de négocier avec l'édifice et moi il va me falloir du temps pour vider la taverne. Ouais, il va y avoir du temps, ouais. J'arrive dans une seconde. Donc je pense que vous avez le temps de faire tout ça. Parce que je pense pas que. De toute façon, il vous suffit de leur donner rendez-vous à une heure précise qui vous laisse le temps de faire ce que vous voulez avant et voilà. On est quelle heure? Enfin, il est à peu près quelle heure là? Bah du coup la nuit va bientôt tomber. Puisque vous avez mangé un bon repas et que vous avez... Ça fait quand même un moment que vous êtes là. Si on se dit dans une demi-heure. Et il y a Ouais, le temps de faire tout ça? Après, pas forcément besoin, entre guillemets, de se donner une heure, parce que on sait où on va se retrouver. Si on revient seul, c'est qu'on a échoué. Si on revient Mhm. avec du monde, c'est qu'on a réussi. Ouais. C'est On bien. sait que ça va être durant la soirée. Donc, le plus inquiétant, et dans ce cas-là, c'est qu'il y a problème, c'est justement si on revient pas. On a fait Tout un à fait tour là. d'accord. Non, mais ça me Ok. paraît pas mal. Moi, de toute façon, je reste là tout le long, donc voilà, puis je vous attends, et puis vous mettez le temps qu'il faut, et Essayez de Et parler voilà. à Arduna, voir si elle est OK aussi. Parce que, de toute façon, t'inquiète on va pas d'accord. pour ça, mon coco. Je vous laisse commencer, vous trois, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. On peut peut-être commencer par les deux enquêteurs, non? Ouais. Ouais, faisons On ça. irait bien faire un tour de là où était la coffre, enfin genre de là où il s'est pendu. Je sais pas trop comment. Alors du coup c'est complexe d'accès, c'est pour ça qu'il avait pas dépendu avant et c'est pour ça qu'il a dû y accéder avec sa pie. Mais de toute Ah, façon, bah basiquement c'est... En fait, essayer de chercher d'où il est parti parce qu'il s'est forcément. Enfin, Ouais ouais. ça marche qu'on l'ait pendu ou qui que ce soit pendu tout seul, il faut bien qu'il parte de quelque part. Oui, mais peu importe ce que tu... Enfin, au maximum tu peux effectivement dire que
Il y a une trajectoire qui dit que, ok, il y a un petit promontoire là, il a dû partir de là, tu vois, au max. Mais... Bah, juste pour regarder, essayer de faire un tour, de voir s'il n'y a pas des indices qui traînent. Fais-moi un test de sens. C'est plutôt pas moi, c'est pour ça que j'ai pris un acolyte. Alors, Et moi, test de sens en particulier, c'est ça. je peux toujours regarder, mais ça m'étonnerait que je vois quoi que ce soit. En sachant que pour les tests de ce genre, parce que techniquement rien ne vous empêche de re-regarder après, les règles prévoient ça. Oh, Du coup, si vous réessayez après, vous aurez un malus de -3, et si vous voulez re-réessayer, bah c'est pas possible en fait. ok, Alors, Voilà. donc il fallait que je fasse un G, c'est ça? oui. Donc là, j'ai fait 7 et j'ai 5. Donc ça passe à 12. C'est 12 piles. Ouais, ok. On a encore eu de la chance. Oui, mais pour le coup, t'arrives assez facilement à voir le chemin qu'il a pris et tu vois qu'il y a encore des lanières de cordes, des petits bouts qui sont restés là accrochés, mais rien de notable en tout cas, non. Ok. Donc du coup, si on suit le chemin, on avance un peu, on... Enfin, je sais pas. Vous arrivez à l'endroit où il s'est jeté pour se pendre. D'accord. Et Moi, voilà. c'est à cet endroit-là qu'il va falloir du coup vraiment essayer de voir s'il y a Non, des mais traces, par exemple. ton jet fonctionne aussi ici, c'est que c'est pareil, c'est genre. T'as juste la Ok. poutre avec rien en fait, tout simplement. Une couche Ok. de poussière et c'est tout quoi. Donc il est allé jusqu'à une poutre, vraisemblablement, il serait tout seul, il serait pendu tout seul. Apparemment. Euh, Ok, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire à cet endroit-là. Non, A priori, non. voir Lohan. J'ai pas entendu. Ok, donc vous voulez j'ai aller dans le quartier des belles folk. Oui. Alors eux, pour le coup, autant les gnomes étaient dans la bibliothèque en elle-même, autant les belles folk, qui sont assez connus pour être des artisans et inventeurs, eux ils sont plus en hauteur, sous les poutres et la charpente, où ils ont fait des sortes de maisons un peu suspendues, avec des ponts et des passerelles qui vont de l'une à l'autre. C'est assez joli. Et ils vivent plus en hauteur du coup. Ok. Et si vous cherchez, on vous indique assez facilement où trouver Clohan. Nous cherchons. Bah, vous le trouvez assez facilement, qui est chez lui, avec ses occupations. Bonsoir. Bonsoir. C'est les relous de service. On venait vous voir pour faire le point sur la situation de la colonie. Oui, dramatique s'il en est. En effet, je vous fais pas dire. Vous êtes le chef des Balfolk, c'est ça? Des Balfolk? Plus ou moins, disons qu'on me respecte parmi leurs rangs, oui. Ok. C'est parce que là, du coup, vous allez avoir un problème de succession. Ça fait déjà quelques jours que le bourgmestre est mort et personne n'a pris sa place. C'est étrange. Oui, il y a beaucoup de discussions et... Enfin, discussions, un terme un peu trop gentil pour dire ça. Beaucoup de désaccords à ce niveau-là et... Alors personne n'a présenté de candidature officielle, d'une part, et ensuite personne n'a de consensus clair non plus sur qui mettre à la tête de cette colonie. Je vois. Et si vous voulez mon avis, dans les personnes vivantes actuellement parmi la colonie, je suis pas sûr que quelqu'un devienne un jour bourgmestre à nouveau comme l'était le défunt père d'Arduino. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a personne actuellement à qui tout le monde fasse confiance et de qui la parole soit suffisamment respectée. Pas même vous? Non. Parmi les... Alors déjà je ne souhaite pas être bourgmestre tout simplement. C'est pas un rôle qui m'intéresse, même si je chéris profondément cette communauté. Effectivement il est assez probable que les Belgfolk me succéderaient, mais non seulement je n'ai pas envie de me retrouver à ce poste, et en plus je ne dis pas que les gnomes soutiendraient cette voie. Et du coup, vous, quel est votre point de vue sur la suite de la colonie? Parce que si vous n'arrivez pas à payer le contrat, les fils vont partir. Et enfin, vous avez plus de chasseurs, plus de trouve-tout. Comment vous voyez la suite? Mal.
Oui, mais d'accord, Effectivement, mais... l'avenir de la colonie est assez bouché actuellement. Mais quelle option avons-nous? Parce que rester là signifie la mort, partir signifie la mort pour l'instant. Donc vous, c'est soit rester, soit partir. Il y a plus de chances de Et survie en s'en allant qu'en restant. ouais, c'est ça. Avec, disons qu'avec des gens qui s'y connaissent à nos côtés et qui peuvent nous aider pour ça, c'est possible, mais il faudrait une vraie préparation et surtout des réserves de nourriture conséquentes pour ce voyage. Mhm. C'est surtout ce point-là qui me chagrine un petit peu parce que, comme vous voyez, on est vraiment pauvre et on arrive à subsister avec les quelques mousses et champignons qu'on arrive à trouver par ici et par les maigres repas que je ramène. Mais 60 personnes, c'est beaucoup. Et le voyage serait long où qu'on aille. Et du coup, vous êtes le dernier trouve-tout, Moi, je suis chasseur. chasseur. Et vous vous êtes pas dit que vous pourriez peut-être former des gens? Complexe? Non, pas vraiment. Non? Comme ça, complexe. Ça ne s'invente pas, et puis il faudrait du temps et bon, évidemment de l'investissement. C'est non pas que je n'en donne pas, au contraire pour cette colonie, mais en fait nos pertes parmi les trouve-tout et les chasseurs ont été assez brutales. Et si je commence à passer mes journées à former des nouvelles têtes, je ne serai pas à chasser et simplement on n'aura plus rien à manger au lieu de pas beaucoup à manger. Je comprends. Du coup, nous, on proposait de peut-être essayer de vous guider jusqu'à Poutrine, étant une compagnie oubliée, on peut peut-être vous aider. Et pour ça, pour mettre tout le monde d'accord, on se demandait si vous seriez d'accord pour venir en discuter à la taverne avec les autres grands penseurs de la communauté. Grand penseur est un bien trop digne mot pour nous autres, mais oui, bien sûr, je peux me joindre à vous. Et c'est une idée tout à fait honorable et très appréciable que vous nous proposez. Même si, encore une fois, ma plus grande crainte est la source de nourriture pour ce voyage. Ouais, justement, ça fait partie des choses à discuter tous ensemble. Bah oui, absolument, je peux vous retrouver là-bas. Très bien. Mission complete. Effectivement, Cloane se rallie à votre position. Donc il reste qui du coup maintenant? Lilith Et Arduino. ou Et Arduina 11. Merde, non, c'est moi qui commence. Allez. Lilith. Ok, donc tu vas les retrouver, c'est assez facile à voir, ils sont accompagnés de leurs bêtes, parce ils ont des montures aussi à eux. Je m'approche de celui qui semble être, du moins qui dirige, donc j'imagine. Hein. C'est quel genre de monture qu'ils ont? Des rats et des souris. Oh, trop bien. Et comment il s'appelle du coup le chef? Serrat. Serrat. Ok. Je décide de bonsoir, hein, ce gnome. Ouais, je vois qu'ils étaient tous assis en cercle à discuter un peu avec peut-être un ou deux qui étaient en train de s'occuper des montures ou quoi, mais ouais, j'étais en train de vaquer à leurs occupations. Ils se lèvent pour venir à ta rencontre. Oui. Pardon de t'embêter et de déranger. Déjà, désolé pour ma sœur. Je sais qu'elle est venue et qu'elle a fait l'autre farfadet que vous avez croisé tout à l'heure. Ah oui, c'est votre sœur. Ouais, mes condoléances. Elle est partie. Elle est particulière, hein, on l'aime bien. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Elle est comme elle est, les gens se refont pas. Faudra lui apprendre à modérer ses propos, mais c'est pas très grave. On essaye. On essaye. Mais J'espère. je venais vous voir pour autre chose en fait, pour quelque chose de beaucoup plus important autant pour vous que je pense que pour cette colonie en fait tout simplement. On va pas se le cacher, avec la mort du bourgmestre et vu l'état dans lequel est ce village, on est d'accord, ils vont pas passer la saison des glaces. Hein. Je veux dire, je suis Non, ça me marchand, paraît peu probable, effectivement. je traverse la Terra Incognita assez souvent, c'est clair et net. En plus, je veux dire, vous êtes comment. Ça, c'est juste moi en tant que joueur et pas en tant que Dera qui demande. Est-ce qu'on peut les qualifier de mercenaires? Non, c'est vraiment plus une milice. Comme, ouais.
Des gardes du corps. C'est la, Des ouais, gardes. c'est la force Des gardes. armée de la, Ok, ok. du conseil. Que je fasse pas l'erreur d'être traité de... Du coup, je reviens en tant que Vera. Vous qui êtes garde et qui avez sûrement pas mal quand même voyagé, vous savez très bien que c'est les gamins, les vieux, tous ceux qui savent pas chasser, ils vont crever. Oui, effectivement, Donc, ouais. et mine de rien, bah, s'ils crèvent, ça c'est en tant que marchand que je veux voir, bien sûr, ça veut dire pas de paye. Ah bah oui, c'est effectivement une cruelle perte de profit, ça C'est c'est ça. sûr. Et donc, j'y réfléchissais, et bon, je réfléchissais pour vous comme je réfléchissais pour moi, parce que bon, je suis marchand, je suis intéressé, mais on va dire que je compatis aussi à des gens qui travaillent dans un organisme que je peux comprendre, que j'ai même tendance à plutôt approuver, Mhm. à dire tout simplement que ben, il faudrait peut-être que ces gens bougent. S'ils revenaient vers un coin de civilisation où ils pourraient à nouveau travailler, les dettes pourraient être payées. Parce que là, vu Mhm. comment la situation s'enlise, il est peu Ouais, probable que ce soit jamais payé. effectivement, effectivement. Si... Du coup, Ouais. mes collègues, bon, ma sœur que vous avez si bien rencontrée tout à l'heure, mon Dieu, et ainsi que mon ami Lutin et mon ami, je retiens jamais les noms, c'est Vélu Nuton. Nous quatre, nous avons commencé en fait à faire rejoindre donc Arduina, Cloan, Placide Mhm. et vous, Serrat. J'aimerais que vous veniez avec nous et éventuellement une personne de confiance avec vous, histoire que vous soyez rassurés. Si vous avez rien à craindre, tu sais, là, je monte mes locs, hein, Mhm. pas beaucoup de choses à craindre, mais que la discussion puisse amener à la taverne du quartier des Gnomes, que la discussion puisse amener à un changement. Mhm. Et j'espère un changement favorable, que ce soit pour le peuple ou pour votre position à vous. Ouais, 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 si vous voulez essayer de faire entendre raison à ces bougres, on peut faire ça, oui. Et l'intérêt, ça serait l'intérêt. Effectivement. Après, si vous voulez parfaitement honnêtement mon avis, bon, effectivement, les ramener jusqu'à Poutrine serait une charge, particulièrement si on doit se coltiner les malades ou ce genre de choses. Mais techniquement, bah, ça reviendrait à ce qu'ils portent leur concrasse eux-mêmes. Et après, rien ne nous empêche de le récupérer là-bas, ce serait même sûrement plus simple. C'est ça, je Ça peut vous être avoue une idée, aussi ouais. que si cette caravane se crée jusqu'à Poutrine, qui était de base en plus notre destination, donc enfin, à nous quatre, avant que nous aidions le Yovan Simoun, clairement, nous, c'est à notre avantage. Quoi qu'il advienne, on y allait. Donc, y aller avec 10 guerriers émérites et 60 personnes à protéger, ça restera quand même plus sûr que d'y aller à 4. Parce que je compte pas les drachas, Dieu merci, mais quand même d'autres dangers qui peuvent nous guetter. Et c'est sûr qu'un convoi de Oui. 60 personnes a tendance à toujours plus s'intimider qu'un convoi de 4 personnes. Oui, oui et non. Vous savez qu'il intimide plus les créatures pensantes, mais toutes sortes de prédateurs sont plus attirés par les grands nombres. Mais effectivement, plus on est entouré, moins on a la chance que la foudre tombe sur nous. C'est l'idée. Écoutez, pourquoi pas, je veux bien aller essayer de discuter avec ces bougres. Eh bien, je vous ouvre la marche et prévenez vos hommes, bien sûr, hein, et je vous ouvre la marche et on y va. Fort bien. Ouh, putain. Bien joué. Oh Franchement, là là, bien joué. tu feras toute la diplomatie à ma place à partir de maintenant. Oh, bravo. Bah écoute, tu pourras me taper sur les doigts quand j'arrive, étoile. Ah putain. Bravo. Bravo. Ça va, il est gentil, non, ce petit Serrat? Ça va, pour l'instant. Un peu à voir si buté, c'est un le peu grand buté, méchant- mais gentil. À voir si c'est le grand méchant après ou pas. Nous verrons. Aïe, aïe. Ok. Bah, du coup, il reste Arduina avec toi. Mhm. Je t'en prie, mon cher ami lutin. Bah, j'y vais. Avant d'aller voir Arduina, je vais quand même aller voir Aubert pour lui demander s'il est d'accord pour qu'on Mhm. fasse une réunion Ouais. chez Oui. lui. Ouais, ça, peut être une bonne idée. pas de soucis, puis Non, c'est mort. il comprend, c'est clair. Ah Lui d'accord. attendre de on l'a pied pas ferme mal, avec quoi. 40 gnomes, tu sais. Non, bah, pas de soucis évidemment. Puis du coup, il t'aide. Bah, déjà, il fait dégager un peu tous les poivreaux qui étaient. Mhm. Qui buvaient ces liquides chelous là.
il organise une petite table ronde Parfait. et voilà. Ouais, il prépare un peu l'endroit. Bon, bah, Puis je il le comprend assez remercie. facilement que la cause est noble et que c'est cool. Parfait. Bah, je le remercie et je lui dis que si jamais ça tourne mal, il se cache. Alors, ça ne devrait pas tourner mal. C'était... mais- Oui, je l'espère pas mais évidemment, voilà. mais c'était le projet de toute façon, oui. Ah, vous m'envoyez ravi. Un instinct Euh, de survie, comme ça. Voilà. Bah ok, et que si jamais il a besoin d'un coup de main pour Sachez se que trouver, les comptoirs des barman ne servent pas que à y mettre des bouteilles. Ça sert aussi à s'en protéger. cache- Ah, À de celles qui je sont crois qu'elle lancées. leur cacher une arme, mais pas du tout. Non. Non, c'est se cacher derrière. Oui. Ça, c'est Donjons et Dragons. Où t'emmerdes le tavernier il te sort une pourfendeuse dragon plus 3. C'est clair. D'accord. C'était un lanceur de Ouais. sorts des niveaux 9 en fait. Ah, C'est enchanté. mon truc préféré des taverniers, c'est des anciens aventuriers qui deviennent taverniers après quand ils ont fini Ah, bah l'aventure. ça. Du coup, les petits aventuriers niveau 3 se disent ah, on va pouvoir les attaquer. Juste boule de feu. Qui garde une bonne babiole magique dans une poche. Oh là là. Ah, bah, Kedavra, tu sais. C'est ça. Du coup, Ok. pardon, j'ai tout coupé, je suis désolé. T'inquiète. T'inquiète, je me mettais de relire mes notes. Bah du coup après je vais aller voir Arduina. Ah, donc oui. Est-ce qu'elle est encore à côté de Porirat? Elle l'aidait à l'hospice, effectivement. À s'occuper des malades, ce genre de choses. Oui mais ils sont encore tous les deux à côté. Ils sont tous les deux à la taverne. Non, ils sont pas à la taverne, ils sont allés. Bah, comme tous les autres. L'hospice. Ah d'accord, bon bah Bon, je ça, c'est vais bon. les chercher alors. Ouais. Bah je me dirige vers Arduina. Ouais. Rebonsoir Arduina. Bon, ça. Euh, Elle t'accueille avec un beau sourire. je lui rends son beau sourire. Je passe ma main dans mes cheveux. Ok. Je sais que cette journée a dû être difficile et éprouvante. Comme beaucoup de journées Et, jusqu'à maintenant. Mais... Oui, bah, vous avez quand même un peu enterré votre père aujourd'hui. Bon, Oui. Voilà. Du coup, avec mes compères, on est très sensible à votre cause. Et il s'avère que on va aussi... Ah, j'ai perdu le nom de cette ville. À Poutine. Et si on peut vous aider et sauver... ce Bah qu'on oui, peut on pour en une avait déjà colonie, discuté un petit peu pendant le repas, mais effectivement, Voilà. si vous pensez être à même de pouvoir nous escorter, nous ainsi que les malades évidemment, bah nous vous suivrons, et si vous pensez pouvoir faire combien de ça... Non mais je veux dire, je suis dans l'hospice, donc je dois me rendre compte un minimum, quoi. Il y en a, entre les malades et les vieux qui sont là, il y en a peut-être une dizaine. Bon, quand même. Hein. Ok. Ils sont pas tous alités, mais ils sont tous en pas très bonne forme. Ouais. Ils sont trop nombreux pour que je puisse utiliser ma pille, quoi. C'était ça. Oui. Ok. Question Du coup, de curiosité, pardon de te couper. Est-ce qu'on sait vas-y. à combien de jours de marche Poutrine et Civilo sont Oui, séparés? alors ça dépend par où vous passez et avec combien de personnes. Mais avec toute une colonie, ça prendrait... Bah, vous seul, en passant par les toits et par le giganti, ce serait sûrement à peu près une petite semaine. Avec tout le monde, on est plus aux alentours de 9 ou 10 jours. Quand même. Hein. Ah. Une semaine, bien. Oui, du coup, pour reprendre, parce que je n'ai pas pour longtemps, avec mes compères, et normalement ils sont chacun allés de leur côté pour aller voir respectivement Cloane et, et le représentant de la Lifis, pour qu'on Serrat. puisse faire... Oui, ainsi que Placide. Voilà. Pour qu'on puisse faire une réunion à la taverne, Mhm. où Aubert est déjà au courant et s'est occupé d'installer une table, etc. Ouais. Et du coup, on aurait une réunion. Bah, ouais, complètement. Donc si peux vous faire ça, ouais. souhaitez y venir, et aussi ce serait intéressant d'avoir l'avis de Porirat, Mhm. si Oui, lui aussi pourrait venir. Je suis d'accord. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un
qui aurait sa place aussi au conseil, vous pouvez vous permettre d'amener aussi quelqu'un d'autre. Ok. Bah ouais, pas de soucis, je vous suis. Enfin, nous vous suivons, du coup. On n'a pas Allons-y. proposé à Placide, mais est-ce que ça vaut le coup de l'inviter? Bah, je me suis posé la question de si je l'invitais pas avec. Mais en fait, j'ai peur que s'ils viennent là, ce soit trop véhément et ça tourne au vinaigre. La confrontation avec avec Serrat, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Alors qu'on a déjà un espèce de représentant des gnomes. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'inviter Placide? Je sais Bah, qu'il va mal le prendre, Alors- mais il va se ranger derrière Arduina. Des gnomes, pas de tous les gnomes. Bah, je demande à Arduina si les elle gnomes pense sont que. une race, mais pas forcément. C'est pas pour ça qu'ils sont tous solidaires entre eux. Oui, c'est ce que je me dis, mais bah, je demande à Arduina si elle pense que c'est judicieux d'amener Placide. Et je lui Alors- fais part de mon idée, enfin de mon avis, quoi. Alors, de toute évidence, effectivement, ça va pas améliorer le débat et le dialogue. Par contre, je pense que c'est pas une bonne idée de le tenir à l'écart de ça. D'autant que je sais, enfin, c'est évident que certains des gnomes qui le suivent ne nous suivront pas s'il appuie pas Il cette vient pas décision. avec vous. Ok, bon bah je vais chercher Placide pendant que les deux se dirigent Ok. à la taverne. Bon, c'est pareil, c'est assez facile de le convaincre aussi. Bah, d'ailleurs, tu avais un petit peu discuté avec lui de mémoire pendant le repas. Donc, Ouais. il est toujours du même avis, c'est ok. Ok. Bon, bah, c'est parti. Vous vous retrouvez après tous dans cette taverne, dans le quartier des gnomes. Vous avez quand même quelques personnes qui essaient de. Quelques gnomes autour de la taverne, c'est quand même assez historique comme réunion. Qui essaient de passer un coup d'œil ou quoi, mais le bourgmestre et 2-3 personnes qu'ils ont recrutées de tenir les curieux à l'écart, ils ont fermé la porte. J'allais dire, à la limite, je me mets à la porte et je dégage tout le monde. Bah, du coup, pas le bourgmestre, le tavernier s'en est assuré et il gère les curieux. Ok. Ok. De gnome à gnome, ça se fait bien. Parfait. Du coup, ils sont Tout le monde est à table Ouais. du coup tous autour de la table, qui se regardent un peu dans le blanc des yeux et qui font. Tu as Serrat qui met ses mains bien évidentes sur la table en mode bon, on est là pour parler affaires ou quoi? Est-ce que certains se sont raisonnés un petit peu? Et qu'il y a, bon, il y en a certains qui lèvent les yeux au ciel, qui sont pas tout à fait. Ils sont pas contents d'être là, mais qui de toute évidence sont quand même ouverts au dialogue. D'accord. Quelqu'un veut dire un truc ou vous voulez que que je le lance pour lancer la conversation? Tu A peux, priori, hein. je suis pas bonne diplomate, donc je vais vous laisser faire. Ok. Je lance ou... Non, mais je t'en prie, hein. D'accord. Moi, après, s'il faut, j'essaierai de recadrer s'il commence à trop partir et que t'arrives pas à les te dire. Mais Ok, enfin, je t'aiderai, quoi. Mais je veux je te bien. laisse maîtresse de la conversation, si tu veux. C'est gentil. Bah, du coup, on vous a tous réunis ici ce soir, parce que la situation de cette compagnie est quand même plus qu'alarmante. Ouais, Je pense que ils vous sont le savez tous tous. d'accord sur ce Peu point pour le importe, coup. Ouais. voilà, peu importe votre avis et votre position par rapport à la compagnie. Je pense qu'on est tous ici présents, on a tous le même intérêt et on a tous un intérêt qui est peut-être pas le même, mais on a tous intérêt à ce que la compagnie survive à cet hiver, quoi. Ouais, On est d'accord. dans les grandes lignes, ouais. Ouais. Ok. Euh, bah, du coup, on est là ici pour que nous, on va pas discuter, c'est vous qui allez discuter parce que vous êtes plus à même de savoir ce qui se passe ici et de parler pour les personnes que vous représentez. Donc nous, on cherche juste de... Comment on dit? Médiateur. Voilà, merci. Médiateur. Donc discuter entre vous et trouver un terrain d'entente pour que tout le monde y trouve du positif. Ce qui vaut bien que vous compreniez quelque chose. Je m'immisce derrière, derrière toi. Faut vraiment que vous compreniez quelque chose. C'est qu'il va falloir que vous agissiez et que vous assumiez votre choix. Que vous choisissiez de rester dans cette ville à travers toute la saison des glaces ou de partir avec nous, quoi qu'il advienne, vous ne pourrez pas revenir sur ce choix-là une fois que ce sera fait. En tant que marchand, en tant qu'oublié et en tant que, on va dire, de voyageur, je vous conseillerais, plus qu'à raison, de partir avec nous. Il y a toujours du plus, il y a toujours du contre. Du pour, du contre, de pourquoi.
Je peux pas vous obliger à faire ce choix-là, même Alors, si j'aimerais beaucoup. la plupart acquiescent, mais il y a quand même deux d'entre eux qui soulèvent quelques points. C'est bah, déjà du coup euh, mince, pour Rirat qui insiste sur le point que bah, les malades font partie de la colonie et qu'il faudra partir avec eux, même si de toute évidence Serrat a l'air un peu saoulé sur ce point et qu'il dit que ce serait vraiment plus simple de les laisser là. Parce que de toute façon, ils Ouais. survivront pas au voyage. L'idée, c'est que même s'ils survivront pas au voyage, il, il y a toujours plus de chances qu'ils y survivent qu'ils survivent ici pendant toute la saison des glaces. Autant voir avec Yaovan. Est-ce que Yaovan est avec nous d'ailleurs? Non, Est-ce qu'il a été invité? vous, Non, il a vous pas l'avez été pas invité. convié, non. Ouais, voir avec Déjà lui, Yovan? voir avec Ah oui. Yaovan, le marchand, voir avec des personnes qui ont des carrioles en fait, et qui peuvent peut-être transporter des malades, transporter des gens affaiblis, qui peuvent pas marcher, voir avec des Tu vois, montures. Cloane qui rebondit sur le point, qui dit bah effectivement c'est assez malin pour pouvoir transporter les blessés et surtout, même si je sais que ça va pas vous plaire, Monsieur Serrat, vous disposez quand même d'une dizaine de montures qui seraient assez efficaces à adapter en brancard de fortune ou en monture pour les blessés, n'est-ce pas? En monture pour les plus vieux et garder les charrettes pour les blessés. On est sur une dizaine de personnes en tout. Ceux qui peuvent se permettre de monter continuent à monter et les autres marchent. Alors, Et ouais, tu as Serrat qui dit que, bah, alors, encombrez-vous si vous voulez des malades, mais par contre, j'ai une souris qui me sert de monture, elle me servira de monture. bien sûr, Ce point-là n'est pas avoir, négociable. Mais si vous voulez vous embarrasser de quelques mourants, libre à vous, écoutez, tant que vous ne nous ralentissez pas. c'est ce qu'on vous demande, c'est pas de vous alourdir de certaines vies. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous pourriez nous protéger en cas de coup dur. C'est-à-dire menace externe ou menace environnementale, dirons. Si un pont pète, si une passerelle craque sous notre poids, que vous puissiez agir. Parce que Enfin, tu vois que Placide, autant, bon, Serrat est ok avec ça, mais Placide a l'air de dire que, bah, ok, ils ont des armes, mais à un moment, c'est plutôt de eux qu'il faudrait se protéger, tu vois. Genre, Sans être méchant, je me tourne vers Placide et je lui demande juste qui vous fait le plus peur entre ces hommes et le Dracha? Oui, non, mais si vous allez par là, évidemment, mais le Dracha, il est en dessous, enfin, c'est... Oui, mais on va voyager pendant 10 jours. On va peut-être croiser Ouais, des ouais, choses ouais. pires. Bon, vous avez peut-être Et raison. je fais confiance, et là j'essaie vraiment de les... voilà, j'essaie vraiment de les pomper, on va dire ça comme ça. C'est je fais confiance à des hommes entraînés militairement. Tu vois que, ouais. Voilà. Serrat, il bombe un peu le temps, il fait, c'est vrai, on a quand même de l'expertise derrière nous. Tu sais, je regarde genre avec un sourire et je me tourne vers Placide et dire genre allez, crois-y toi aussi, tu vois que je mens. Et genre, bon, un peu réticent, mais ok. Et ils sont, ouais, Placide est relativement d'accord. Serrat aussi, tant que vous les faites pas chier, quoi. Et par contre, il manque un dernier point, c'est que soulève Cloane, c'est la nourriture. Parce que la sécurité, bon, ce sera pas sûr, ça c'est évident. Mais on fera de notre mieux, vous ferez de notre mieux, nous aussi. Mais il faut manger. C'est Vous ça. avez pas du tout de réserve? Non. Alors, la maison qui nous abrite en possède, mais comme vous le savez, les trouve-tout ne sont plus là pour aller les chercher. Et sans réserve conséquente, on va juste mourir de faim sur le trajet. On fait une descente, on fait des réserves et on y va. Si vous pensez être capable de ça, ça pourrait être une solution, ouais. On peut essayer de faire ça, essayer de récupérer. On partirait pas directement, on partirait pas le jour même, bien sûr. Non, dans tous Le les cas, il faudra mec, des préparatifs, bien sûr. Voilà. Donc peut-être que pendant quelques jours, on s'occupe d'amasser un maximum, que les gens qui soient encore aptes à tenir une arme ou à tenir un arc cherchent eux aussi et à voir si
moins d'une semaine, on peut peut-être essayer d'arriver de quoi tenir le trajet. Mm. Et là, je m'adresse à Gilles, toi qui es cartographe. Est-ce que tu saurais dire exactement à peu près la distance à pied avec un tel convoi? Combien ça nous tuerait? Et me tournant vers l'assemblée, c'est un cartographe. Il connaît mieux que tout le monde ce genre de C'est vrai que propos. ça les rassure assez d'avoir. Bah déjà, d'une part, Yaovan qui est marchand, qui est itinérant, une compagnie d'oubliés qui est aussi itinérant, et particulièrement un cartographe. À ce niveau-là, c'est quand même très bien. Alors j'ai pu Et glaner là quelques informations et compléter ma carte. Il existe bien des passages que nous pourrions emprunter. Il est à voir si bien sûr ils sont empruntables par un si grand groupe. Et au-delà de ça, mes capacités en termes d'évolution dans de tels milieux, parfois si hostiles, pourraient nous être grandement utiles. Du coup, je regarde sur ma carte, j'essaie de voir un petit peu, j'essaie de rassurer un peu tout le monde de cette manière-là, et je regarde sur ma carte. alors, au vu de la saison et des informations que tu possèdes, tu sais que le passage par les drumes, par les égouts, serait bien trop dangereux à cause d'une montée des eaux et des rats, etc. Donc le plus simple serait par le giganti, peut-être même sûrement par les toits ou par les charpentes pour les maisons où il y en a accès. Donc ça peut se faire. Et t'évalues le trajet à 8 ou 9 jours de marche, si vous êtes vraiment pas efficace, mais 8 jours sûrement. Alors, j'ai une question juste pour essayer de mieux comprendre, mais je sais maintenant du coup, on sait à peu près où peut se déplacer le Dracha. S'il ne peut pas accéder au grenier, il ne peut pas accéder aux charpentes. Non. Donc, quel serait le chemin le plus aisé pour lui échapper, pour ne pas risquer de le croiser? De toute façon, il reste que dans cette maison-ci. D'ici jusqu'à Poutrine, il y a plusieurs maisons qu'il va falloir franchir. Bien sûr. Donc en soi, le Drachan sera un problème que dans votre potentielle expédition pour aller chercher des vivres. Une fois que vous aurez quitté la colonie, ce sera pas un problème. Sauf si vous voulez D'accord. sortir par la maison elle-même, mais c'est pas conseillé. La voie la plus simple sera par les toits. D'accord. À peu près par là où vous êtes arrivé en soi. S'il faut, Gilles, je pourrais te faire un repérage. On peut faire un vol de repérage demain, en attendant que Ça, les c'est autres se utile, ouais. préparent pour descendre pour aller chercher les vivres. Mhm. Si ça peut t'aider. Oui, notamment pour voir s'il y a besoin d'aménager en amont certains passages. Mhm. Enfin, je pense qu'on peut atteindre par exemple des corniches ou des endroits difficiles d'accès depuis en dessous, alors que depuis au-dessus on pourra toujours découvrir les décors, ce genre de choses. Le temps. C'est vrai D'accord. qu'avoir Ouais, quelqu'un de bien sans volant faire dans de la repérage. compagnie est très très efficace pour ça. Très très utile. On ira faire du repérage. Ça marche. Bah, du coup, le groupe est à peu près d'accord, sous réserve de bonne préparation et de voyages efficaces, ils sont tous d'accord pour partir. Ok. Et bah c'est bien. On arrive à trouver des solutions. C'est bien. Solution, mais on se crée d'autres problèmes. Comment trouver des ressources et de la nourriture pour 60 personnes pour 10 jours? Il va À falloir compter descendre. une ration par personne, ça nous fait quand même 600 rations. Ouais. Et puis il va falloir trouver un moyen de déplacer les malades sans les montures des édifices. Mhm. Ça, je pense, après, on peut charger. Nous, on peut se charger de trouver à manger en essayant peut-être de descendre dans la maison. Ça paraît être le plus dangereux, mais bon, sinon je peux aller Ah, chercher à on manger va à pas chaque avoir fois avec ma pille, mais bon, j'ai pas trouvé pour. Ce On va sera pas assez efficace. on Ouais, va ouais. pas avoir le choix. Il va falloir Ouais. descendre de la maison. Et après, je pense pour tout ce qui est logistique, du Mais transport, effectivement, ce sera etc., sûrement le seul moyen d'avoir de la nourriture en assez grande quantité pour faire des vraies réserves, c'est d'aller la voler Ouais. aux géants. Oui. Et puis après, pour le logistique, etc., on pourra laisser s'en charger Arduina, tous les chefs, Oui. etc. Ouais, ça placer, pour l'organisation en ouais. elle-même du convoi, ça devrait pouvoir se faire. Ils se Je débrouillent, je pense, pense. si j'y réfléchis depuis tout à l'heure et avec les indices qu'on a, à moins que je sois totalement les yeux dans le pâté et que je vois rien du tout, le nez dans le pâté du moins, à mon avis, le suicide, c'est
pas tant quelqu'un qui l'y a forcé que véritablement juste le bourgmestre qui a l'air d'avoir craqué, quoi. Parce qu'au final, si il y avait quelqu'un qui s'arrangeait de la situation avec le meurtre, il aurait refusé. Il aurait pas voulu. Tous, ils ont montré de la bonne volonté, que ce soit Arduina, que ce soit Porirat, que ce soit Cloan, que ce soit Serrat, tous, ils l'ont montré. Tous, ils ont montré de la bonne volonté. Et surtout, tous ont accepté l'idée que oui, il nous faut nous en aller, même si c'est dangereux. Donc, à mon avis, la thèse du meurtre, à moins que, encore une fois, ça me passe au-dessus du nez, dans ce cas-là, je suis juste un très très mauvais détective, bah, c'est vraiment que il n'y a pas de meurtre en fait. On était juste arrivé face à des gens qui avaient absolument plus aucun espoir et merveilleuse personne qu'on est, on arrive à leur en redonner et ils vont peut-être tous mourir au sentier des larmes et ce sera notre faute. Faut pas le dire. Mais bon, mais faut pas le dire. Ouais. On verra. Après, on a encore une semaine pour enquêter un peu à droite à gauche. Ouais. Si on veut, on pourra continuer d'enquêter. Pourquoi pas. Enfin, déjà, on va avoir un plus gros morceau sur les bras. Est-ce que Les je pourrais roues, ils s'appellent raccompagner Titan. Ardruina chez elle? Genre, Je fais rien de je mets louche, mon hein. manteau un peu sur les épaules et je Je fais rien de louche. l'accompagner. Ouais, si tu veux, Non, ouais, je suis un bien sûr. gentleman. Il est creep. Ouais, tu peux, tu peux accompagner. Un Est-ce peu, que je peux la peu séduire jeune, un mais- peu, mais pas trop, parce que je sais qu'elle est en deuil, donc ça se fait pas des masses non plus. Mais elle a pas C'est l'air clair. hyper touchée. Bon, un jet de séduction. Oh, 9. Aïe aïe aïe. Attends, j'ai pas lancé, j'ai fait que songe. Ouais, non, non. Tu vas pas faire un cauchemar juste pour. C'est vrai que tu peux Écoute. contracter des dettes juste pour ça. On ne sait jamais. Non, ouais, non, bah elle est contente que tu lui portes cette attention et que la chaleur de ta cape la réchauffe un petit peu, même si elle est un peu gênée. Et arrivée dans le châle, elle fait genre merci, bonsoir. Et elle va faire la On porte. prend ma cape quand même, hein, et je fais bonne nuit. Oui, évidemment. Ok. Parfait. Bah, je propose qu'on s'arrête là pour cette première séance. Yes. Ça me semble être bien, ça fait 3h30 quand même qu'on est qu'on joue. Ah, mais il est Bon, super bah, bien bah, cet c'est bon. univers. Ouais, Ouais. grave de ouf. Ah, il est génial. Ah, j'aime J'aime beaucoup aussi, beaucoup. j'aime beaucoup. Et sur ce, bah du coup dans 2 semaines on continue du Aria et dans 1 mois, malheureusement c'est long, on continue cette aventure-ci. Oui. J'ai envie de continuer là. Au revoir le live. Au revoir. Au revoir.